Facebook! Qui ne connaît pas Facebook? C'est littéralement le premier réseau social au monde. Là-dessus, il y a 1,5 milliard de personnes qui se connectent tous les jours. Tous les jours. C'est énorme. Et c'est littéralement une mine d'or pour toute personne qui souhaite vivre de son travail. Certes, Facebook est le lieu principal du divertissement. On y voit des vidéos de chiens, des vidéos de chats, des personnes qui se cassent là. Des vidéos marrantes, des vidéos drôles, des challenges à n'en plus finir. Et c'est vraiment le réseau social du divertissement par excellence. Et c'est pour cela que Facebook est aussi addictif. Car il sait capter notre attention. Et c'est un hack très connu en neurosciences. Dès que tu arrives à capter l'attention de quelqu'un, tu es millionnaire. Mais le but ici n'est pas de devenir millionnaire. C'est de bien utiliser Facebook. Parce qu'avec la crise qui nous touche, on a besoin de tous multiplier nos revenus. Que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit toutes les entreprises françaises. Parce que même si c'est bientôt la fin du capitalisme, pour l'instant, on y est encore et en plein dedans. Donc c'est vraiment le moment de créer des entreprises intelligentes, conscientes. De mettre en avant une entreprise éthique, une entreprise morale. Si tu arrives à mettre en place des valeurs humaines dont ton entreprise et à les promouvoir sur Facebook, tu as tout gagné. Donc prends conscience que bien utiliser l'algorithme de Facebook est un art qu'il va falloir maîtriser et plus vite que tu ne le penses. Tout d'abord, commençons par le nerf de la guerre, l'algorithme. En tant que social media manager, c'est quelque chose qu'il faut savoir apprivoiser pour pouvoir pousser vos prospects vers vos publications et pouvoir interagir avec eux. Donc, on passe au chapitre numéro 1, l'algorithme Facebook. Pendant le confinement, Mark Zuckerberg a eu quelques problèmes avec l'algorithme Facebook parce que beaucoup de gens passaient du temps sur Facebook, mais en fait, ils passaient beaucoup plus de temps à discuter avec leur famille et à discuter avec leurs amis via Messenger. Et cette application n'est pas monétisée. Donc, les personnes passaient beaucoup plus de temps sur Messenger que sur le fil d'actualité pour voir les publicités. C'est pour ça que Facebook a perdu beaucoup d'argent pendant le confinement, contrairement à ce qu'on peut penser. Cela étant dit, n'oublions pas que Facebook est une entreprise qui utilise la monétisation pour faire rester plus longtemps les utilisateurs sur Facebook. Et donc, ils font en sorte de diminuer la portée organique pour que nous, utilisateurs, nous investissions, ou les entreprises qui sont présentes sur Facebook investissent davantage sur la publicité payante pour faire augmenter leur portée. Leur portée, en fait, la portée, c'est tout simplement le nombre de fois où votre publication va être vue par des personnes. Pas forcément qu'ils vont cliquer ou partager. Ça va se mesurer par le taux d'engagement. Vraiment, la portée, c'est juste le nombre de fois où les personnes vont voir votre publication, tout simplement. Selon que vous souhaitiez utiliser plus la portée organique ou davantage la portée payante, il faut savoir que la créativité est le mot d'ordre sur Facebook. Facebook cherche à attirer l'attention des utilisateurs pour qu'ils restent le plus longtemps sur la plateforme. Pour cela, il faut donc susciter une émotion chez les personnes qui vous suivent afin qu'ils s'engagent avec votre contenu. Qu'est-ce qu'un contenu de qualité sur Facebook? Une image avec une haute définition, un micro, enfin tout le matériel technique qui permet de produire une bonne image et un bon son. Ensuite, ça peut être également une vidéo en direct via le Facebook Live. Bien sûr, si vous faites des directs, les personnes sont sur Facebook et restent sur Facebook pour assister à votre direct. Et s'il est très intéressant, ils restent du début à la fin. Ils interagissent avec vous via les likes, via les commentaires et ça, Facebook adore. Un contenu de qualité, c'est également un contenu qui n'est pas un piège à clic. Donc avec un titre qui ne correspondrait pas du tout au contenu de la publication. D'autre part, il faut que le post ne demande pas explicitement de j'aime, de commentaires ou de partage. Cela doit se faire naturellement. Sur la publication, il faut également éviter les mots interdits, tels que gratuit ou promotion. Et il faut que la publication n'ait jamais été publiée avant. Le hack numéro 2, c'est que Facebook ne va montrer votre publication qu'à 1% de votre audience. N'oubliez pas que Facebook est une entreprise et qu'elle limite la portée organique pour que vous utilisiez la publicité payante. Mais si vous arrivez à avoir un j'aime, Facebook va augmenter votre portée de 1% de plus. Si vous arrivez
à obtenir un commentaire, Facebook va augmenter votre portée de 6%. Si vous arrivez à avoir un commentaire détaillé, c'est-à-dire pas juste un wow, juste magnifique, trop top, un commentaire vraiment élaboré, Facebook va augmenter votre portée de 13%. Si lors de votre publication, quelqu'un fait un partage et que ce partage produit de l'engagement sur la page de la personne qui vient de partager, tels que des j'aime, des commentaires, des likes, encore une fois, Facebook va doubler votre portée de 13% encore. Si c'est un partage qui ne génère pas d'engagement, donc si c'est juste que la personne a partagé et que les personnes qui la suivent n'ont pas forcément réagi à ce partage, Facebook va simplement augmenter votre portée de 6%. C'est quand même pas mal. Ensuite, si c'est une vidéo et qu'elle est visionnée pendant plus de 3 secondes, Facebook augmente votre portée de 0,25%. Si votre vidéo est visionnée pendant 1 minute, Facebook augmente votre portée de 13%. Si par malheur vous devriez avoir des retours négatifs, tels que votre page qui est masquée ou votre page qui est signalée, Facebook va diminuer votre portée de 100%. Vous l'avez compris, plus votre score est élevé, plus Facebook va montrer vos publications à vos fans et à de plus en plus de fans. Et plus votre portée organique sera importante. Par contre, plus vous avez des retours négatifs, votre score sera négatif et votre portée organique en sera naturellement impactée. Rappelons-le, votre portée organique, c'est le nombre de personnes qui voient votre publication naturellement, sans que vous fassiez de publicité, sans que vous demandiez des partages ou quoi que ce soit. C'est vraiment ce qui est fait de manière organique, naturelle. Hack numéro 3 pour augmenter votre portée organique sur Facebook. Intéressons-nous maintenant aux signaux. Les signaux, c'est les indicateurs envoyés par votre page vers Facebook qui vont améliorer votre score et donc votre portée organique. Si votre post parle d'un sujet tendance, c'est validé par Facebook. Si votre page partage régulièrement des vidéos de qualité et des vidéos en direct, sachant que les vidéos sont fortement valorisées sur Facebook, ont beaucoup plus de portée organique naturelle, c'est encore que votre portée organique en sera agréablement impactée. Si vos fans interagissent régulièrement avec votre contenu, vous avez encore une chance de plus de toucher plus de monde. Si vos fans discutent entre eux, en commentaire ou avec vous, c'est encore un point positif. Et si vos contenus, vidéos, textes, images, génèrent des interactions de la part de vos fans, cela envoie un signal positif à Facebook pour faire en sorte de montrer vos publications à de plus en plus de personnes. Vous savez désormais tout pour faire augmenter votre portée organique sur Facebook. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire pour me le faire savoir. Et je reviens la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!